Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, c'est le condensé des kiosques du 6 au 12 juillet dominé par les dernières décisions d'assouplissement du gouvernement en rapport avec les restrictions imposées à cause de la Covid-19 qui n'autorisent pas toujours les églises à ouvrir. Nos confrères de l'hebdomadaire L'Aube du 6 juillet s'interrogeaient, les pasteurs défieront-ils Lambert Noël Mata? En effet, ne supportant plus la longue privation de liberté de culte dont ils sont victimes, les pasteurs réunis au sein du collectif des leaders de la communauté pentecôtiste charismatique de Réveil et apparentés ont annoncé la réouverture des églises le 12 juillet. Le journal estime que Corbe-Calais et son univers Covid-19 ont soumis les lieux de culte aux mêmes restrictions que les bars et boîtes de nuit, réduisant Dieu et Allah à des choses non essentielles. Les pasteurs ont juré ne pas obéir à une loi qu'ils jugent injuste. La colère des hommes de Dieu, selon le confrère, est renforcée par la loi qui dépénalise l'homosexualité qu'ils n'ont pas encore digérée et qu'ils promettent, ajoute le confrère, de la faire tomber en usant de tous les moyens de droit pacifiques et sans reculer jusqu'à son retrait pur et simple. À propos de cette actualité, le tri-hebdomadaire Écho du Nord du 6 juillet qui parle de clash entre les églises et l'État nous apprenait que Lambert Noël Mata, le ministre de l'Intérieur, a senti le danger que représente la menace des églises. En conséquence, il a promis de s'entretenir avec leurs responsables. Selon le confrère, Lambert Mata est dos au mur et n'a pas d'autre choix que de répondre favorablement à la demande des pasteurs et autres prophètes. Il ajoute que cela est possible dans le respect des mesures barrières. Si les marchés qui ne respectent pas la distanciation sociale sont autorisés à ouvrir, le confrère se demande pourquoi maintenir fermés les lieux de culte où il est plus facile à gérer grâce à l'autorité exercée par les chefs des églises. Selon le journal, ce terrain est désormais défavorable au gouvernement à cause de la priorité qu'il a donnée à la dépénalisation de l'homosexualité. Il estime que cela serait contradictoire de la part du gouvernement de prétendre garantir la défense et le respect des droits et libertés des homosexuels au nom de la défense des intérêts des minorités et envoyer les forces de sécurité matraquer les chrétiens majoritaires au Gabon qui demandent eux aussi le respect d'un de leurs droits inaliénables, celui de prier dans les églises et d'afficher sa foi. Ce face-à-face gouvernement-confession religieuse a également intéressé l'hebdomadaire Gabon Matin qui parle de bras de fer. Le confrère revient sur la tenue d'une rencontre avec les leaders religieux par le ministre de l'Intérieur, annoncé à travers un communiqué en estimant qu'après cette sortie du ministère de l'Intérieur, beaucoup y voient une volonté du gouvernement de permettre la réouverture des lieux de culte aux leaders des communautés pentecôtistes charismatiques de Réveil et apparentés. Car, conclut le confrère, ces églises constituent réellement une force sociologique en ce qu'elles regorgent une grande partie de la population gabonaise. C'est la raison pour laquelle un prophète a interpellé le chef de l'État, nous rapportait l'hebdomadaire Matin Équatorial dans sa parution du 8 juillet. Le prophète Alexandre Ngwa sur la réouverture des lieux de culte a parlé avec le cœur en s'adressant à Ali Bongo Ondimba. Où êtes-vous, monsieur le président de la République? Agissez maintenant, agissez dans l'équité. La maison veut brûler, a tempêté bien sûr le prophète Alexandre Ngwa. Ce message vise, selon le journal, à interpeller le président de la République pour rassurer le peuple de Dieu dans un contexte socio-économique difficile avec les effets néfastes d'une crise sanitaire qui chaque jour réduit le pouvoir d'achat du Gabonais lambda. Quand le Gabonais économiquement faible n'a que ses yeux pour assister impuissant à la destruction de ses espoirs. Le cri de l'homme de Dieu rejoint ainsi celui des parents, des usagers de la route, du chef d'entreprise qui ne savent plus à quel sein se vouer. Le bi-hebdomadaire Lombandia n'est pas allé de main morte en pointant dans sa parution du 10 juillet la promotion de valeurs abominables au Gabon avec un titre évocateur « Les lieux de perdition ouverts, ceux de rédemption fermés ». Le journal estime que le gouvernement s'est vengé sur les confessions religieuses en tenant les lieux de culte fermés, alors que les hôtels, lieux de perdition selon le confrère, peuvent désormais ouvrir depuis le 1er juillet. Et pour cause, ces dernières, c'est-à-dire les confessions religieuses, les ont tenues en grippe pour avoir fait sauter du nouveau code pénal qu'il a promulgué dans la précipitation l'abominable disposition condamnant l'homosexualité au Gabon. En effet, depuis le 30 juin, hôtels et restaurants sont donc autorisés à ouvrir. Nous apprenait le quotidien L'Union du 6 juillet. Si le journal a estimé que c'est une bouffée d'air pour les établissements en pleine asphyxie, il note que beaucoup font grise mine à cause des conditions imposées pour cette réouverture. Toutefois, c'est la soupe à la grimace chez les tenanciers de ceux qui doivent demeurer fermés. Si les mesures ont été allégées, pour les voyageurs, la condition imposée est la présentation du test Covid négatif. À ce propos, le quotidien L'Union du 9 juillet estime dans sa une que ça se complique. En effet, le test négatif au Covid-19, dans un délai de 5 jours imposé depuis le 1er juillet, comme condition aux déplacements interprovinciaux, en particulier ceux vers l'intérieur du pays, a créé une situation quasi inextricable, du fait notamment de la capacité de dépistage et diagnostic insuffisante.
Cette décision a été revue et corrigée par le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus au cours de sa conférence de presse du 6 juillet, précisant alors que cette décision ne concerne exclusivement que les habitants du Grand Libreville. Le journal révèle de nombreux griefs portés à cette décision, notamment les délais de validité de ce test, à savoir 5 jours, jugés trop courts par les populations et surtout dénoncés comme n'ayant aucune pertinence au plan médico-scientifique, car le confrère rappelle que le virus peut être contracté à n'importe quel moment, y compris en sortant d'une salle de prélèvement. Pour l'hebdomadaire Gabon d'abord, dans sa parution du 10 juillet, le mépris des gouvernants est pointé du doigt alors que les Gabonais pensaient que tout était prêt pour leur épargner du vent de la Covid-19. 4 mois plus tard, le confrère se rend compte que les gouvernants baignent dans le déni et en parlant du test de négativité à la Covid-19 que les préposés au déplacement devraient obligatoirement montrer, le confrère s'étonne que les chers compatriotes qui veulent venir à Libreville n'ont que leurs yeux pour pleurer dès lors qu'ils n'ont pas de structures adaptées pour effectuer ces fameux tests. Le confrère estime que le gouvernement a mis la charrue devant les bœufs. Le confrère en veut pour preuve le grand laboratoire professeur Gaouma logé dans le complexe des sports de Petit Paris et qui aurait coûté selon lui la somme de 2 milliards de francs CFA à l'État gabonais, je vous en prie, que l'on disait pourtant pouvoir réaliser 10 000 tests de dépistage par jour. Le confrère invite simplement à aller faire le Saint Thomas sur place pour comprendre que tout ce qui a été dit n'est qu'une supercherie, voire une sorcellerie intellectuelle de la part de ceux qui ont vanté les mérites de ce qu'il appelle un laboratoire de campagne. Décrivant les conditions d'accueil des patients, il ajoute que les compatriotes sont obligés d'aller s'agglutiner dans les alentours du dit complexe des sports et l'on s'étonnera, la bouche en forme de cul de poule, de la hausse des cas de contamination au Covid-19. Mais à côté de la Covid-19, la dépénalisation de l'homosexualité continue d'alimenter la presse. L'hebdomadaire Le Temps du 9 juillet nous apprend que Guy Nzubandama monte au front en initiant une pétition nationale pour faire de la résistance et protéger selon lui les valeurs traditionnelles, s'associant aux députés de son parti, les démocrates, qui ont voté contre le retrait de l'alinéa 5 de l'article 402 du Code pénal qui dépénalise l'homosexualité en République gabonaise, une pétition qui sera, en plus de Libreville, prolongée vers l'intérieur du pays. Nous veillerons à la répandre dans les 52 départements que compte le Gabon, a déclaré l'ancien président de l'Assemblée nationale. Selon le confrère, il est question pour Guy Nzubandama de rappeler à Ali Bongo Ondimba sa promesse d'être heureux seulement lorsque les Gabonais seraient heureux. Tentons de comprendre ce qui a motivé les parlementaires à faire passer ce texte controversé avec l'hebdomadaire polémiste Le Scarabée du 7 juillet qui nous donne les raisons de leur vote. Pour faire passer cette loi, le confrère informe que les représentants du peuple dans les deux chambres, parlementaires bien sûr, auraient été soudoyés par une main noire tapie dans l'ombre. On parle d'un montant de 15 millions de francs CFA, je vous en prie, que chaque député et sénateur aurait reçu pour valider son vote. Le confrère s'interroge, pourquoi dépénaliser l'homosexualité dans notre pays? Et à qui cela profiterait? Selon les sources du journal, la dépénalisation de l'homosexualité aurait été demandée par une dame influente tapie dans les arcanes de la présidence qui entreprendrait des pratiques immorales comme certaines femmes de la République. Le confrère estime que la validation à l'unanimité de cette loi démontre que la majorité de nos députés et sénateurs sont des recto verso. Un député résident dans la commune d'Akanda d'ailleurs harcelait selon le confrère l'année dernière un membre du gouvernement qui l'a rejoint par la suite à l'Assemblée nationale. Au regard de ce qui précède, nous sommes tentés de croire que nos deux chambres du Parlement seraient devenues des foyers des PD, conclut-il. Toutefois, le confrère reste lucide car pour lui, cette dépénalisation n'était qu'une mascarade et distraction pour faire passer l'article 267, un article qui punit d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 10 millions quiconque remet en cause la filiation légitime, naturelle ou adoptive d'autrui. Le confrère est catégorique, cette loi met en garde tous ceux qui contesteront la filiation de Nourdine Bongo, qui nourrit bien sûr les ambitions de succéder selon le journal à son supposé père Ali Bongo Ondimba à la présidence de la République en 2023. Toujours en parlant de cette dépénalisation de l'homosexualité, le bimensuel Mibana interroge ceux qu'il appelle les honorables et vénérables PD, ventre 4, répus et corrompus. Le peuple vous a-t-il élu pour ça? C'est la question qu'il pose. C'est sur la base du livre de Lévitique chapitre 20 au verset 13 que le confrère nous apprend que le pasteur Piebi appelle à la démission du Premier ministre. Le pasteur a dit son indignation et son dégoût suite à cette initiative qu'il condamne avec la plus grande rigueur. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux, a déclaré le leader des chapelles Rehoboth et des moissonneurs, citant un verset biblique. Une autre citation et non de moindre rapportée par le confrère, celle de Louis Gaston Maïla.
Un chien ne couche pas avec un chien. Selon lui, il pense que le sujet qui fait débat actuellement ne devrait pas avoir lieu au Gabon, mais plutôt à Sodome et Gomorrhe, ajoutant que le coq ne couche qu'avec la poule. Et pour faire barrage à cette loi, Monseigneur Jean-Bernard Aseko appelle à la mobilisation pour libérer le Gabon, ce que nous apprend l'hebdomadaire La Loupe du 8 juillet. Dans un long entretien accordé aux confrères, le premier curé de la paroisse Immaculée Conception de Bitam, Monseigneur dit avoir lancé une marche pacifique qui vise deux objectifs: manifester pour rejeter l'homosexualité et garder les valeurs léguées par nos ancêtres, et demander la démission des parlementaires d'une thème pour avoir voté la dépénalisation de l'homosexualité. C'était votre revue de la presse. On se retrouve la semaine prochaine en espérant que la dépénalisation des délits de presse sera toujours d'actualité. Bonne lecture.